Aujourd'hui, je voudrais donc, en introduction à ce cours, je voudrais donc vous parler aujourd'hui de la fin du temps des nations. Vous avez remarqué que depuis que le confinement est venu sur le monde, on ne peut même plus dire sur l'Europe, ni même sur un pays, mais c'est quasiment la moitié de l'humanité qui était mise en quarantaine. On peut dire que les réseaux sociaux ont chauffé à blanc avec tous les discours qui se sont faits de tous les côtés. J'ai très peu parlé de ça parce que je me suis dit pourquoi rajouter quelque chose à tout ce qui se dit. Donc ce soir, ce n'est pas une question de parler du coronavirus, pas du tout. Ce soir, c'est de parler de ce que nous dit la Bible sur la fin du temps et la fin des nations, du temps des nations. Pas la fin du monde, évidemment, mais la fin d'un temps pour les nations. Vous savez que le monde évolue très lentement, mais évidemment, il va dans une direction qui est donnée par la Bible. La Bible nous enseigne une chose dans le prophète Amos, au chapitre 3. Elle nous dit que le Seigneur ne fait rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Voilà donc quelque chose qui est très important. Il ne fait rien sans avertir ses serviteurs. Autrement dit, on peut raconter un peu tout ce que l'on veut sur ce qui se passe aujourd'hui, mais voilà qu'il y a des siècles déjà que le Messie l'avait prophétisé, et les prophètes encore avant lui l'ont fait prophétiser. Et vous allez constater dans les textes que nous allons lire plus loin, quelques décodages hébraïques absolument surprenants concernant la façon dont on peut comprendre et discerner les temps dans lesquels nous sommes en train d'entrer à une vitesse assez, je dirais, fulgurante même, fulgurante. Donc je voudrais aujourd'hui, et je vais faire mon portable parce qu'il me fait du bruit, comme ça il n'y aura plus de soucis, nous allons parler aujourd'hui de Samson, celui dont nous allons parler Shimshon en hébreu, et nous allons comprendre comment cet homme a fonctionné et comment ces personnages bibliques sont des prophètes à travers leurs actes, à travers leurs noms, à travers les lieux où ils sont, les personnes qu'ils rencontrent, les choses qu'ils disent. Et parfois, ils ne parlent même pas des temps de la fin, comme Élie ou Élisée. Ils n'ont jamais parlé ouvertement des temps de la fin, mais leur vie, leur personne elle-même est totalement imprégnée de l'esprit prophétique de la fin des temps. C'est pourquoi c'est absolument surprenant de décoder qui sont ces personnages. Et ce soir, nous allons décoder donc deux personnages très importants. Un qui s'appelle Shimshon et l'autre qui s'appelle Delilah. Et vous allez voir que ces deux personnages sont absolument inimaginables dans la révélation des temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Je voudrais, en introduction à ce cours, vous parler de la vision. Je ne sais pas si je vous l'avais envoyé ou pas, je ne me rappelle plus, peut-être, oui, il y a quelques jours, mais il y a une vision que j'ai reçue il y a plus d'un an. C'est lorsque j'étais nous étions à Évreux, et le matin, ça devait être vers 5 heures du matin, de la fin de la nuit, j'ai tout à coup eu une vision absolument étrange, qui m'avait beaucoup surpris. Et lorsque je me suis réveillé de ce son, j'étais troublé. J'en ai fait part à quelques amis, et donc je voudrais vous la raconter. Puis je vous raconterai une seconde vision, et puis une troisième, si j'en ai du temps, sinon on en reparlera une autre fois. Je ne suis pas quelqu'un qui ait énormément de songes ou de visions. Je ne crois pas même être un prophète des temps de la fin, un grand prophète, pas du tout. Mais néanmoins, le Seigneur quand même nous parle à certains moments de l'histoire par des images très précises. Et cette vision que j'ai eue lorsque j'étais à Évreux le matin, j'étais donc subitement emmené en rêve. Et je voyais dans ce rêve des arbres qui poussaient, mais pas de très grands arbres. Beaucoup poussaient de partout. Puis soudainement, je vois sortir de l'océan, d'une immensité incroyable, un océan immense. Je vois sortir un arbre de la mer à une vitesse
prodigieuse. Il est sorti, il s'est mis à grandir, il a atteint la cime des cieux, très très élevé, très grand. Et autour de cet arbre, il y avait du lierre. Il y avait comme du lierre qui l'entourait et qui cachait le tronc. Et puis, les branches se sont mises à croître, les feuilles à pousser, immenses, gigantesques. Et ces grands arbres qui sortaient de la mer a commencé de couvrir une ville immense. Dans mon songe, cette ville ressemblait à une sorte de capitale comme Paris. Ça aurait pu être Montréal, ça aurait pu être Bruxelles, ça aurait pu être toute Madrid ou d'autres grandes villes. Et l'arbre sortant de la mer couvrait cette ville. Tellement immense qu'aucune habitation ne pouvait être couverte par lui. J'étais très impressionné, à la fois admiratif devant la grandeur de l'arbre et la vitesse à laquelle il poussait, et en même temps très effrayé. Et au moment où je regardais cet arbre grandir et devenir immense, je constate que la ville en dessous, qui est protégée par ses branches et ses feuilles, c'est toutes les maisons, absolument toute la ville était en verre transparent. Et on pouvait distinguer tout ce qui se passait dans chacune des maisons. Il n'y avait plus rien qui soit caché à personne. Et le grand arbre qui d'apparence était en train de protéger, en réalité était très inquiétant. Je tenais à la main un enfant et l'enfant a eu peur. Il me parlait. Et moi je me suis retourné vers lui et je lui ai simplement dit « Il faut prier ». Et puis le songe s'est arrêté. J'ai eu une pensée, j'en ai fait part, et on m'a dit ceci, chose que, évidemment, a été une confirmation, si vous voulez, que ce grand arbre, en réalité qui pousse une vitesse gigantesque et qui sort de la mer, c'est exactement le même arbre qu'on pouvait voir dans le prophète Daniel. Un arbre gigantesque qui couvre le monde. Il sort de l'océan et couvre l'humanité. On a l'impression qu'il protège, en réalité c'est un arbre qui ne protège rien. Son tronc était couvert, comme du lierre, pour cacher réellement ce qu'il était. Et, soi-disant qu'il protège, mais en réalité, c'était un arbre qui connaît absolument tout de tout le monde. Surveillance totale. Et lorsque j'ai vu cet arbre, j'étais étonné. Lorsque j'ai vu les maisons transparentes, je me suis dit, mais pourquoi? Et en fait, j'ai compris une chose très étrange, c'est qu'il n'y aura plus rien que nous puissions cacher. Tout va être connu. Et vous savez, l'idée du grand arbre, c'est l'Antichrist qui monte sur le monde à une vitesse fulgurante. Et mes amis, je voudrais vous dire ceci. Les temps dans lesquels nous sommes, si le Seigneur aujourd'hui nous donne de tels songes, c'est pour nous dire les temps dans lesquels nous sommes sont tellement rapides. Nous allons y voir que dans les temps qui vont venir, à une vitesse absolument fulgurante, le monde va être complètement contrôlé. Chacun des êtres humains sur cette terre sera totalement connu. L'Antichrist qui vient sur cette terre, l'esprit de l'Antichrist, son but c'est de savoir contrôler absolument toute l'humanité. Mes amis, je vous dis ceci avec certitude. Le temps qui vient est un temps extrêmement dangereux. Nous n'allons pas vers des choses faciles, nous allons aller dans des choses de plus en plus difficiles. Et vous allez voir que à travers cet esprit qui monte sur le monde et qui est en train de monter, il n'est pas encore complètement, il ne recouvre pas encore complètement la totalité, il y a encore des choses que l'on peut cacher, mais le jour vient et rapidement il vient, où vous allez voir que l'humanité entière sera sous un contrôle total. Le but de l'Antichrist, c'est de contrôler l'humanité toute entière. Aujourd'hui, nous sommes déjà comme ça terriblement contrôlés. Vous savez que ce que nous faisons ce soir est connu. Ce n'est pas seulement une petite réunion que nous faisons entre nous. Ce sont des réunions qui sont connues, non seulement par ceux qui les écoutent, mais par ceux qui contrôlent tout ce système. Il n'y a absolument rien qui ne puisse être véritablement caché. Et c'est le grand danger de notre société, dans ce que nous allons connaître dans les années qui viennent, dans les mois, les années qui vont venir, c'est que nous allons être vraiment,
pourchassé, connu. Tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire sera connu. L'Antéchrist vient sur le monde. Et vous allez voir comment il va s'y prendre, et c'est le but aujourd'hui de vous expliquer comment il vient sur le monde. Donc nous allons relire un texte que nous connaissons et que nous avions déjà lu lorsque nous étions à la fête de Pessah, mais je voudrais aujourd'hui le relire encore une fois et puis vous expliquer comment il fonctionne à partir du texte de Samson. Nous allons lire Matthieu 24, si vous voulez, prendre votre Bible, et nous allons ensemble comprendre à partir du texte hébreu comment il fonctionne. Et vous allez voir le grand danger que le monde est en train de courir. Nous sommes en train de rentrer dans des temps que le monde n'aura jamais connu auparavant. Il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des massacres, mais ce que le monde est en train de connaître aujourd'hui est tellement plus pernicieux. Donc nous allons commencer la lecture à partir du chapitre 24 de Matthieu, verset 3. Nous allons lire seulement quelques textes, et puis je vais vous les expliquer. Donc le Messie, Yeshua, s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Yeshua leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement de qu'est-ce que cette séduction qui vient sur le monde. Comment comprendre cette séduction? Il y a dans ce mot séduction quelque chose d'absolument incroyable. Donc, quel est? Prenez garde. Il dit que personne ne vous séduise. Vous entendez bien qu'il ne dit même pas prenez garde parce qu'il y aura des guerres. Non, il dit prenez garde à la séduction. Il y aura des tremblements de terre et des guerres. Mais le pire qui puisse arriver, c'est la séduction du monde. Et pire encore, la séduction des enfants de Dieu. Et vous allez voir comment il va s'y prendre. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Messie ». Et ils séduiront beaucoup de gens, mes amis, des faux messies, avec une apparence de réel messie, avec des capacités de produire des miracles, avec des capacités de produire des prodiges. Et les gens seront séduits par ces personnes qui se diront être le Messie, un esprit séducteur. Écoutez bien le mot. C'est moi qui suis le Christ, diront-ils, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. Mes amis, il faut se garder du trouble. Aujourd'hui, j'ai constaté une chose, c'est que si vous passez votre temps à écouter les infos à la télévision, eh bien ces infos vous détruisent littéralement. Vous passez, j'allais dire qu'il y a des gens qui écoutent en boucle des chaînes comme France 24, LCI, TF1, et d'autres chaînes, mais c'est absolument insupportable. Les chrétiens même qui tournent en boucle finissent par devenir extrêmement angoissés. Ils ont une peur qui les saisit, c'est incroyable. Il faut que ces choses arrivent, ne soyez pas troublés. Mais ce ne sera pas encore à la fin, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, etc. Je passe le reste, prenons le verset 10. Alors plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Mes amis, ils se trahiront et ils se haïront les uns les autres. Autrement dit, comment peut-on trahir quelqu'un si on ne connaît pas de lui quelque chose, si on ne connaît pas tout de lui? On va le traduire si on a fait alliance avec lui, si on avait la même idée ensemble. Mais la trahison veut dire que des gens iront et diront, raconteront à ceux qui ne veulent pas que nous fassions l'œuvre de Dieu ce qui se passe.
La trahison, mes amis. Il y aura parmi des chrétiens, je vous le dis clairement, il y aura dans l'Église et parmi les chrétiens, il y aura des trahisons qui vont se faire. Tout le monde saura ce que tout le monde pense et ce que tout le monde dit et ce que tout le monde fait. Plusieurs d'entre vous se trahiront. On arrive dans des temps extrêmement dangereux. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Des faux prophètes vont venir avec des fausses prophéties. Ils vont vous annoncer des choses magnifiques. Ils vont vous dire, n'ayez pas peur, tout va s'arranger. Vous allez voir, tout va s'arranger. Il n'y aura plus aucun problème. Nous connaissons celui qui amènera la solution. Beaucoup de faux prophètes se lèveront. Et ils séduiront un maximum de personnes. Et Yeshua dit, si on vous dit, le Messie est dans le désert, n'y allez pas. Il peut aussi être dans les maisons, n'y allez pas. Ce sont des mensonges. Ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité, ce sera accru, mes amis. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Il ne parle pas ici uniquement des non-croyants, il parle aussi des croyants. L'iniquité sera arrivée à un tel niveau, tellement incroyable, séduit par la beauté d'un arbre immense qui a l'impression de les protéger, mais en réalité qui ne fait que les contrôler. C'est cela qu'il faut comprendre. Et l'Église aujourd'hui doit ouvrir ses yeux, absolument. Ce qui pourra sembler être quelque chose qui nous protège, va en finalité derrière posséder quelque chose qui veut nous détruire. C'est pourquoi l'Église aujourd'hui a besoin d'ouvrir ses yeux. Vous allez comprendre comment ouvrir les yeux. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'il y aura énormément de combats et de difficultés, celui qui persévérera jusqu'à la fin, cette bonne nouvelle du royaume sera sauvée, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. J'arrête ici le texte et nous allons maintenant expliquer qu'est-ce que c'est que cette séduction. Le mot hébreu qui est pour séduction, utilisé ici dans le texte, c'est le mot tao. Je vous donne l'écriture hébraïque pour ceux qui veulent prendre note de l'écriture hébraïque. C'est le tav, le ain et le he. Ce mot signifie s'égarer. Je vais vous donner les différents points, vous allez voir. Celui qui est séducteur, en réalité, c'est une séduction qui est produite, non pas pour vous amener dans les choses qui sont bonnes, mais c'est une séduction qui signifie s'égarer, qui signifie chanceler. Quelqu'un qui marche, il se croit droit, mais il va chanceler. Se détourner. Cette séduction, le but de la séduction, c'est de détourner les regards. Tourner les regards vers autre chose. Traduction suivante de cette racine hébraïque. Devenir malheureux. Au départ, je vous annonce que les choses qui vont se produire sur la terre vont évidemment donner aux gens une impression de sécurité. La réalité, c'est que lorsqu'ils seront pris dans le piège, eh bien, ils vont véritablement devenir malheureux. Le mot Tao signifie aussi devenir malheureux. Le temps passera et vous allez voir ce qui va se produire rapidement. Je crois que ça va venir d'une façon fulgurante. Ça va monter en flèche. Comme cet arbre est monté à une vitesse vertigineuse, il a couvert la ville. Au début, ils seront très contents, mais vous allez voir qu'ils vont finir par devenir des gens extrêmement malheureux. Lorsqu'on prend cette même racine hébraïque et qu'on dit itae, qui signifie se tromper, être dans l'erreur. L'esprit de séduction, mes amis,
C'est pas seulement être devant quelque chose d'anodin qui est beau et anodin. Derrière cet esprit de séduction se cache une puissance du démon, une puissance démoniaque, dont le but est de tromper l'humanité et de la mettre systématiquement dans l'erreur. Ainsi, le Messie dit: ils viendront, ils vous séduiront par des paroles prophétiques. Certains viendront, ils diront: nous sommes le Messie. Et beaucoup vont se faire prendre au piège. Je suis surpris lorsque je reçois des gens qui m'écrivent, soit sur YouTube, soit sur les mails que je reçois. Comment les gens aujourd'hui sont aveuglés, même en colère contre moi lorsque je parle de la fin des temps, où ils me disent: mais vous êtes un fou, vous ne comprenez rien, vous racontez n'importe quoi. Aujourd'hui, les gens n'attendent qu'une chose, mes amis, c'est de retourner comme c'était il y a 2-3 mois. Mais je vais vous dire ceci, l'esprit de l'Antichrist est en train de monter sur le monde à une vitesse inimaginable. Aujourd'hui, c'est encore un peu voilé, mais vous allez voir dans les mois qui viennent et dans les années, une vitesse inimaginable où plus personne, mes amis, ne pourra absolument plus rien faire. Vous allez voir ce qui va se produire. Et le monde va tomber dans un malheur extrême. Lorsque vous prenez cette même racine hébraïque, Athée, le He, Tav, Ain, He, signifie faire errer, égarer, faire errer les gens, les faire s'égarer, les séduire et les induire volontairement dans l'erreur, en prétendant qu'ils sont dans la vérité, mes amis, et ils vont se faire prendre au piège. Ils seront comme des mouches dans une toile d'araignée, incapables de sortir. C'est pourquoi le Messie nous met en garde. Il dit: faites attention de ne pas vous laisser séduire, c'est-à-dire par ce qui est beau, par les belles paroles flatteuses. Tout cela, mes amis, ne peut absolument pas devenir pour nous important. Nous devons regarder à ce que le Seigneur nous dit. Bien écoutez, Jésus a dit: faites attention à la façon dont vous écoutez. Faites très attention à la façon dont vous écoutez. Vous savez qu'en hébreu, il y a quand même un grand secret. La langue hébraïque est absolument extraordinaire parce que l'alpha hébraïque, l'alphabet, c'est comme l'âme, c'est comme l'ADN de la parole. Et chaque lettre a un sens profond. Si vous prenez donc le mot Tao, c'est-à-dire Tav, Ain et He, vous avez 3 lettres. Et chacune de ces 3 lettres va révéler quelque chose de clair par rapport à la séduction. Le Tav signifie la marque. C'est quelque chose qui marque. Le Ain signifie le regard, l'œil ou le regard. Et le He, cette lettre He, elle signifie quelque chose qui est comme une montagne, quelque chose éminent, de grand. Autrement dit, ce mot qui est Tao, on peut le décoder de la façon suivante: marquer du regard quelque chose qui est élevé. Le but de la séduction, c'est que nos regards soient attirés vers une position élevée, que nous puissions la marquer du regard, c'est-à-dire ne jamais la quitter. Il faut à tout prix que les regards de l'humanité soient attirés. Ils ne peuvent pas se décrocher de la séduction. C'est pourquoi je vous dis que la séduction qui vient sur le monde va atteindre un niveau absolument inimaginable. Aujourd'hui, le but aujourd'hui pour moi n'est même pas de parler de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, mes amis, je vais vous dire ce que je crois réellement. On est dans les balbutiements de quelque chose de terrible qui vient sur le monde et je vais vous expliquer pourquoi nous ne sommes qu'en dans les balbutiements. On n'est pas encore dans la nuit. C'est Yeshua qui disait au chapitre 9, dans l'évangile de Jean, il dit: la nuit vient où personne ne peut travailler.
Il dit, je répète, écoutez les mots, écoutez ce qu'il dit. Il dit, la nuit vient. Il n'a pas dit qu'elle était là. Il dit, la nuit est en train de venir. Elle n'est pas encore complètement là. Le soleil est sur son déclin. Rappelez-vous, mais nous aurons l'occasion de reparler d'Abraham, lorsqu'il a séparé les animaux. Il y a deux expressions hébraïques dans ce texte-là, différentes. Elles se ressemblent très 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 fort, elles sont pourtant différentes. La première dit que le soleil était sur son déclin, et la deuxième fois qu'on en parle, juste quelques versets plus tard, il est dit que le soleil s'était couché. Et au moment où le soleil s'est couché, c'est là qu'Abraham a une très grande frayeur, mes amis. Autrement dit, le Mashiach dit, la nuit vient. Et vous allez comprendre comment elle va venir. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est quelque chose qui va vous, je pense, vous surprendre. Parce que lorsque je lisais ce texte il y a 2 jours, tout à coup, j'entends dans mon esprit. Vous savez, c'est une voix que vous entendez à l'intérieur de vous-même. Une voix qui me dit, mais regarde le texte, regarde tel texte, lis le texte. Et je tombe sur un texte